Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est stable par rapport à celle que nous avions hier, avec cette zone ici des 7915 points qui continue à agir comme zone de support. On a une zone ici 7915-920. On se stabilise au-dessus de cette zone, donc on garde un biais plutôt haussier puisque après la fin ici de cette dynamique, il n'y a pas de retournement ou de consolidation qui se met en place. On va commencer à aborder les chiffres majeurs de cette semaine, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc de perte de dynamique. On le voit, le RSI ici a du mal à sortir de sa zone de surachat, ce qui souligne qu'il subsiste une pression haussière sur l'indice parisien. Au niveau du MACD, on passe dans la partie inférieure de la zone d'évolution, donc attention à un signal ici qui viendrait d'une cassure du RSI et d'une cassure de cette zone des 7915 points, car cela nous donnerait un gros signal de consolidation. Donc au niveau des indicateurs, on le voit, c'est plutôt, c'est plutôt cohérent avec ce que l'on voit sur les cours. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons aujourd'hui quelques belles hausses, puisque Eurofins Scientifique gagne 4,09%, Alstom plus 1,84%. Derrière, nous avons quelques valeurs sous les 1% comme Airbus, Engie ou Société Générale. Au niveau des plus fortes baisses, le gadin du jour, c'est Téléperformance qui perd 4,39%, Edenred perd 2,57%, STMicro moins 2,23%. Derrière, Unibail Rodamco, Westfield ou Kering sont sur des baisses inférieures à 2%. Donc, par rapport au marché, on voit qu'on reste ici sur cette zone de cotation très proche des records qui ont été inscrits donc la semaine dernière. D'un point de vue technique, donc ce qu'il va falloir surveiller, et on l'a vu sur les indicateurs, c'est une rupture de cette zone ici, 7920-915 points. Si on venait à casser celle-ci, on a la moyenne mobile 20 exponentielle, puis la zone des 7855 points, qui seront, les points d'inflexion de cette tendance, puisque même si on revenait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, un petit enfoncement suivi ici d'un retour serait synonyme d'une reprise du mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture de cette zone, il y aurait donc cassure de la moyenne mobile, tentative de comblement du gap ici, qui s'était ouvert jeudi dernier, avec donc ce gap quelque part qui est un gap de continuité. Il est un petit peu le symbole de la poursuite de ce mouvement haussier. Si on venait à le combler, il y aurait un net affaiblissement, on reviendrait sur la zone des 7800 points et clairement on affaiblirait énormément la tendance actuelle. Donc ce seront les deux premiers niveaux qu'il faudra surveiller. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 7915-20, on continue à regarder en direction du record donc du CAC 40 qui se situe à 7976 points. 74,38, non c'est 76 pardon, oui voilà 76,40. On a une zone psychologique à 8000 points, mais vu la configuration actuelle, on devrait la dépasser, sauf si effectivement nous déclenchons avant des signaux de consolidation, puisque les statistiques nous indiquent que la probabilité d'une phase de consolidation pour cette semaine est assez proche. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin du côté de l'Europe. Il faudra attendre cet après-midi. Alors nous avons eu tout de même la décision de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande concernant ces taux d'intérêt cette nuit. Cet après-midi, donc du côté des États-Unis, le programme va commencer un petit peu à se charger, puisqu'à 14h30 nous aurons le PIB trimestriel qui sera dévoilé donc pour le 4e trimestre de l'année 2023, et puis à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.